Allez, ben on y va, Pierre Tanguy. Première victoire bonifiée de la saison, 5 points. Déjà ça, pour le moral, ça fait du bien. Bonsoir messieurs. Ouais, on est très content. On prend 5 points, c'est la première fois depuis le début de l'année. Voilà, on est satisfait du résultat. Après, comme j'ai dit, on a eu deux visages sur ce match. En première mi-temps, dès qu'on a mis de la vitesse dans nos actions, voilà, on a vu que l'équipe de Suresnes était un petit peu dépassée. On arrive à scorer plutôt rapidement. Et on fait une rentrée de deuxième mi-temps qui est Timide. ouais, timide, timorée. Et forcément, après, entre le fait qu'on n'ait plus le ballon, qu'on en perd, je crois, deux sur la touche et la discipline qui se dégrade, eh Vous ben, passez des on minutes à remet, 14. on remet l'équipe de Suresnes dans le match. Et on recommence à voir sortir nos vieux démons. Donc voilà, après. Petite peur en fin de match de le perdre, ce bonus? Bah, peur de perdre le bonus, oui, parce que on cravache tellement pour faire des résultats à 5 points que ça serait dommage de le perdre voilà, à la fin. Alors, oui, le match aurait été sûrement gagné, mais on a déjà vécu des situations similaires où voilà, on s'est vu déjà perdre des matchs dans les 10 dernières minutes. Donc, forcément, ouais, il y a ce sentiment de pas de déception, mais qui est un peu bizarre à la fin parce qu'on sait qu'on n'a pas eu la maîtrise totale du match. Ouais. Mais vous êtes systématiquement vous cherchez la perfection parce que contre Dax, vous gagnez ou perdez des points de bonus, vous êtes déçus. Là, on n'a pas l'impression d'une grande joie sur vos visages. Vous avez quand même gagné, messieurs. Vous avez gagné et vous avez le bonus quand même. Ouais, on a gagné, Un on a petit gagné. C'est sourire, vrai que Freddy. Hein? on revient de loin hein, si on reprend le premier bloc, mais on ne peut pas se satisfaire de ça, sinon on serait pas compétiteur. C'est que on a le potentiel pour faire autre chose, hein. Oui, c'est une première mi-temps où, en calculant bien, on a 4 occasions de marque nette qu'on ne met pas au fond. Ouais. Donc on répète un peu les mêmes choses assez régulièrement. Ce qui encore une fois est très positif, c'est que on a ces occasions de marque. Alors je ne sais pas si c'est la Charente-Maritime qui est un peu comme ça, avec des équipes qui souhaitent avoir un peu la possession, en écoutant un peu ce qui se passe On enchaîne. un peu plus haut. Voilà, donc la ville est mitigée parce qu'on sait de quoi est capable l'équipe, on sait à quel point ils peuvent être concernés dès lors que tout le monde est connecté et joue son rôle. Ce qui me dérange, c'est ces momentum qui deviennent négatifs, c'est notre incapacité en fait à switcher, à retrouver le positif. Et là, c'est ça qui est un peu plus inquiétant, c'est que on a cette capacité d'imposer notre jeu, parce que je crois que ça a été le mot d'ordre pendant toute la semaine. Imposons notre jeu, assumons-le. Ce que vous avez bien fait en première Ce mi-temps. qui a été plutôt très bien fait en première mi-temps. Je crois que sur quasiment tous les secteurs, on est hyper dominant. Et puis un début de seconde qui n'a plus rien à voir. Mais la peur, c'est qu'on a laissé trop de points de côté pour en laisser partir un de plus. Donc, on va le digérer. Vous savez comment c'est. Eric, maintenant, t'es habitué. Je parle souvent un petit peu de l'aspect humain. On monte en émotion parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a réussi à acquérir, mais durement. Les joueurs, ils bossent dur pour y arriver. Après, sur les toutes dernières minutes, vous revenez dans leur camp quand même si vous rendez bêtement un ballon sur une mêlée. Et on repère la maîtrise Ouais, une deuxième donc, fois. Non, ouais. mais je veux dire, on ne peut pas se satisfaire de ça parce que l'objectif, il est pas de faire le match moyen. Il est de faire mais c'est un ensemble. Nous, on le vit en tant que staff, mais les joueurs, à la fin, ils se regardent, ils se disent, mais putain, mais c'est pas possible de vivre ça sur le terrain. Donc on sait qu'on a encore du travail à faire là-dessus. On a une demi-heure de référence, parce que je crois que pendant une demi-heure, on a touché un rugby qui, à certains moments, frôlait la perfection, à défaut de l'avoir pleinement, ce qui nous amène quand même à continuer de travailler. Et puis on a 40 minutes qui sont très en dessous. Une question de ce bête, qu'on se mais permet. si les demi-temps elles sont inversées, vous avez le même raisonnement? Ah, enfin, tu veux que je te dise ce que j'en pense? Si Ouais. les demi-temps elles sont inversées et qu'on fait les mêmes entames qu'on a fait contre Tarbes, Dijon ou d'autres, je crois qu'on paniquerait même pour la victoire. C'est-à-dire que en fait, c'est de passer d'un moment difficile
à le switcher. Ok, on l'a vécu et on se remobilise. Non, là, on n'arrive pas à re-switcher derrière. Donc, si on le vit en début de match, catastrophe. Ouais. Donc, heureusement qu'on ne l'a pas vécu en début de match et qu'on a touché encore une fois ce qu'on veut vraiment faire du bout des doigts pendant 30-35 minutes. On a l'impression, Tanguy aussi, vous avez peut-être un petit peu payé votre turnover en deuxième période. Est-ce que c'est ton avis? Ouais, là, vous vous souvenez de la dernière conférence de presse où on nous reproche un peu le turnover. On sait aussi où on en est, hein. Donc, le travail qu'on a à faire avec des finishers, des entrants qui ont toute légitimité de rentrer dans cet effectif-là, mais qui manquent aussi un petit peu de temps de jeu. Donc, quand on les fait rentrer, bah, évidemment, il faut qu'ils retrouvent les repères en compétition. Ça fait, là aussi, vous me connaissez sur le déclic. Là aussi, il faut qu'ils prennent le rythme. C'est-à-dire que jusque-là, ils ne l'avaient pas trop. Donc, c'est important qu'ils puissent rentrer. Maintenant, c'est aussi aux mecs qui étaient sur le terrain et qui avaient la maîtrise jusque-là de les aider à basculer. Parce que Pierre le dit très bien à la fin, il a raison. C'est que les 10 premières minutes de cette seconde période, elle appartient à ceux qui ont commencé le match. Pas l'inverse. Donc, il ne faut pas leur donner toute la responsabilité. C'est que nos 10 premières minutes sont déjà catastrophiques. Donc voilà. Non, il faut trouver de l'homogénéité. Et lundi matin, vous allez vous retrouver. Vous allez parler de quoi en premier, de la première mi-temps ou de la deuxième? T'as envie qu'on parle de quoi, toi, Pierre, parce que... Non, on va débriefer, on va toujours. Je pense qu'on va commencer par ce qui n'a pas allé, ce qui va. Le tout, c'est de le travailler, de le garder. Après, bosser d'abord en priorité ce qui n'a pas forcément été bon pour l'améliorer, pour tout de suite être compétitif sur le match de Valence, quoi. Ouais. Pierre, Tanguy disait cette semaine que les joueurs ont basculé en termes d'état d'esprit. Est-ce que pour toi ça a été fait? On sait que le DJ Pichot a aussi un petit peu haussé la voix cette semaine. Est-ce que pour toi ça a été fait? Ouais, mais c'est pareil, on oscille, quoi. Des fois, on alterne entre le bon et le moins bon. Donc, il faut qu'on arrive à garder cet état d'esprit sur 80 minutes, quoi, du début à la fin, et pas avoir des trous d'air. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel, ouais. Quand on regarde le groupe, on sait très bien que voilà, on est quand même un groupe assez. On va pas se cacher, avec des bons joueurs et on doit faire beaucoup mieux.